Le problème du désert en Afrique. Comment stopper le Sahara? C'est probablement sur le continent africain que se déroulera l'événement démographique le plus important du XXIe siècle. Aujourd'hui, la population africaine représente déjà environ 17% de la population mondiale, soit la deuxième plus grande population de tous les continents après l'Asie, qui représente près de 60% de l'humanité. Cependant, la population africaine croît beaucoup plus rapidement que celle de n'importe quel autre continent. On estime que d'ici à la fin du siècle, l'Afrique comptera 40% de la population mondiale, tandis que l'Asie n'en comptera que 43%. Le XXIe siècle sera largement défini par l'essor de l'Afrique. Mais le continent est confronté à plusieurs défis majeurs à surmonter dans son ascension vers la scène mondiale. Et l'un des plus grands de ces défis est la désertification. Tous ceux qui ont déjà joué au jeu Civ 6 le savent. La désertification est essentiellement définie par la dégradation des terres, à tel point qu'elles ne sont plus productives pour des choses utiles comme l'agriculture. La terre a des ressources limitées, et si la demande est plus forte, alors elle ne peut pas satisfaire les besoins de la population, en particulier au XXIe siècle. La pression s'accroît sur les écosystèmes des zones sèches du monde entier pour fournir des biens comme la nourriture, le carburant, les matériaux de construction et l'eau, indispensables à la vie de l'homme et au développement de l'économie. Alors que la pression pour fournir ces ressources à la population mondiale en pleine expansion s'intensifie et que les menaces liées au changement climatique s'accentuent, les zones arides du monde entier connaissent une érosion des sols plus importante que jamais, et donc une impossibilité pour la Terre de retenir l'eau ou de faire pousser des plantes. Si nous regardons le monde dans son ensemble, nous pouvons voir que les zones sèches couvrent environ 38% de la surface totale de la Terre, et couvrent une grande partie de l'Afrique du Nord et du Sud, de l'Ouest de l'Amérique du Nord, de l'Australie, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Aujourd'hui, toutes ces régions abritent environ 2,7 milliards de personnes. Mais la principale préoccupation n'est pas seulement la dégradation des sols, mais aussi le rythme élevé auquel elle se produit. Ce qui prenait auparavant 30 ans pour se dégrader se produit maintenant en une seule année. Ce qui amène beaucoup de gens à s'inquiéter de ce que des groupes de population en expansion feront au cours du prochain siècle. Ils seront peut-être forcés de migrer ailleurs. Cette inquiétude est maintenant telle que les Nations Unies ont même une convention spéciale, la Convention sur la lutte contre la désertification, qui se réunit régulièrement et regroupe 122 pays, chacun s'engageant à atteindre des objectifs en matière de dégradation des sols. Revenons maintenant à l'Afrique. Comme nous l'avons déjà dit, elle abrite les 3 plus grands déserts du monde, après l'Antarctique et l'Arctique, tous deux considérés comme des déserts sur le plan technique, car ils reçoivent bien moins que les 250 mm de précipitations annuelles nécessaires pour être considérés comme tels. Mais le sujet ici, c'est le désert du Sahara. Ce désert colossal, qui comprend une grande partie de l'Afrique du Nord, couvre quelques 2,9 millions de kilomètres carrés et s'étend sur environ 3000 miles d'une côte à l'autre. Juste en dessous de ce vaste tas de sable se trouve une région qu'on appelle le Sahel. Il est niché entre le Sahara au nord et la savane saoudienne au sud. Quelques 135 millions de personnes y vivent. Mais ce qui est troublant, c'est la désertification croissante de la région qui tire essentiellement le désert du Sahara vers le sud. En fait, au cours des 100 dernières années, le désert du Sahara a connu une croissance de 10% et une grande partie de cette croissance s'est faite en direction du sud. La crainte est que si rien n'est fait, le Sahara continuera de s'étendre et donc à effacer toute cette région et s'étendre encore plus loin en Afrique centrale. Et le pire, c'est que cela risque d'affecter énormément de personnes, la population du Sahel étant aujourd'hui de 135 millions d'habitants. On s'entend à se dire que d'ici 2050, la population puisse atteindre 340 millions de personnes ou plus, soit à peu près la population actuelle des États-Unis. Et sans terre productive pour cultiver, se nourrir ou mener une vie décente, un cycle de pauvreté encore pire que celui que connaît actuellement le Sahel va rapidement émerger. Et c'est déjà le cas. Par exemple, au cours de ces 2 dernières décennies, ce problème a déjà entraîné de graves pénuries de nourriture et d'eau, qui, à leur tour, ont provoqué des conflits militaires récurrents pour ces précieuses ressources, ce qui a conduit à des migrations vers des régions plus prospères. L'une de ces ressources, le premier lac de la région, le lac, a atteint des niveaux incroyablement bas ces dernières années. Ce lac, qui a toujours été une étendue d'eau extrêmement importante pour le pays comme le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger, a vu ses niveaux baisser à moins de 10% de ce qu'il était lorsque le lac était à sa capacité maximale. Cela signifie que les quelques 30 millions de personnes qui dépendent de ce lac chaque année risquent sérieusement de perdre la totalité de leurs approvisionnements en eau.
Mais face à cet énorme défi, de nombreux dirigeants, scientifiques et politiques ont commencé à chercher des solutions à long terme. Mais finalement, en 2007, sous la direction de l'Union africaine, les pays de la région ont fait un premier pas ambitieux pour résoudre ce problème, en dévoilant leur projet de Grande Muraille Verte d'Afrique. Le plan consiste essentiellement à construire un mur sur toute la partie sud du désert du Sahara, du Sénégal jusqu'à Djibouti, dans le but de bloquer la progression constante du Sahara vers le sud. Et ce n'est pas qu'un simple mur, c'est un mur entièrement fait d'arbres qui, une fois terminé, en fera la plus grande merveille naturelle du monde, bien qu'il soit en quelque sorte construit par l'homme. Une fois construit, il sera 3 fois plus grand que la plus grande barrière de corail australienne. Il aura une longueur de 4800 miles et une largeur environ de 10 miles sur la majeure partie de son parcours, ce qui correspond à peu près à la distance d'un mur allant du Portugal à la Mongolie. Le coût estimé de la construction d'une telle structure est estimé à environ 8 milliards de dollars. C'est un petit prix à payer, car au final, elle pourrait transformer la vie de millions d'Africains en première ligne face au changement climatique. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de projet a été lancé. La Chine et l'Inde ont également un projet de construction d'un mur vert qui permettrait de bloquer l'expansion du désert de Gobi et du désert de Thar. Le projet dans le Sahel est mené par l'Union africaine, mais il est également soutenu par de nombreuses autres organisations comme les Nations Unies et plusieurs autres pays, avec l'espoir de terminer le mur d'ici 2030. Une fois terminé, il pourrait non seulement empêcher l'expansion du Sahara, mais la quantité de CO2 que tous ces nouveaux arbres pourraient absorber constituera également un avantage supplémentaire. Ce serait comme si l'État de Californie tout entier arrêtait l'utilisation des voitures pendant 3 ans et demi. Mais ce projet à lui seul n'est pas suffisant pour sauver cette région. Nous devons aussi, en tant que peuple, commencer à mieux prendre soin de notre environnement. Des décennies de surexploitation des terres, les sécheresses provoquées par le changement climatique et les mauvaises pratiques agricoles privent non seulement le Soudan, mais aussi des centaines d'autres régions du monde de terres fertiles. Mais il est également nécessaire de permettre aux régions de recharger leurs nappes phréatiques et de créer des microclimats nécessaires à leur prospérité afin que la végétation puisse s'épanouir. Par exemple, des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont adopté une pratique consistant à clôturer de grandes étendues de terre pour leur permettre de se remettre des effets de la surexploitation. On apprend également aux agriculteurs à planter à proximité des arbres et de la végétation existante plutôt que de se contenter de labourer. En ce qui concerne le mur lui-même, il reste encore beaucoup à faire avec un peu plus d'une décennie pour y arriver. Le projet n'est actuellement achevé qu'à 15%, les gains les plus importants ayant été réalisés au Sénégal avec plus de 11 millions d'arbres plantés, au Nigeria avec 4,9 millions et en Éthiopie avec 15 millions. Il reste cependant encore beaucoup de travail à faire, certains retards étant dus à des problèmes de financement ou à de main-d'œuvre nécessaires à planter un si grand nombre d'arbres. Mais les enjeux ne pourraient être plus élevés, avec ce qui pourrait être plus de 300 millions de personnes vivant au Sahel dans les 3 prochaines décennies. Il est aujourd'hui plus important que jamais de sauver cette terre du sable, sinon on peut s'attendre à une migration massive jamais vue.